Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, pas sur le trottoir froid de la Seine où je venais de me fracasser la tête après le saut, mais dans le bureau vitré du 45e étage de la tour Montparnasse, exactement 14 minutes avant que tout ne s'effondre. Ma gorge se noua comme si l'eau du fleuve m'étouffait encore, et pourtant, l'air était chargé de l'odeur familière du café brûlé et du parfum Chanel numéro 5 de Claire, cette traîtresse qui, dans ma vie précédente, m'avait souri en signant mon arrêt de mort. J'ai regardé ma main tremblante, la montre Rolex que j'avais vendue pour payer les avocats n'était plus là, à la place, l'écran de mon ordinateur affichait 14h46, le 15 juin 2025, et un email non lu de la belle-fille du PDG, intitulé « Ton dernier jour ». Je m'appelais Alexandre Duval, ou du moins c'est ainsi que le monde me connaissait avant que le néant ne m'avale. À 45 ans, j'étais le bras droit d'Henri Laurent, le magnate de l'immobilier qui régnait sur Paris comme un roi sur son royaume de béton et de verre. Laurent Immobilier n'était pas seulement une entreprise, c'était un empire bâti sur des secrets, des pots de vin et des alliances fragiles, et j'en étais le gardien silencieux. Mais dans cette vie la première, celle qui s'était terminée par un plongeon désespéré depuis le pont des Arts, j'avais tout perdu en une après-midi ensoleillée de juin. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour me rassurer. Claire Laurent, la belle-fille d'Henri, n'était pas une simple employée. À 28 ans, elle était la flamme vive qui illuminait les couloirs froids de nos bureaux. Fille d'un premier mariage raté d'Henri, elle avait hérité de sa beauté impitoyable, cheveux noirs comme la nuit parisienne, yeux verts qui transperçaient les âmes, et un sourire qui promettait des empires conquis dans un lit de soie. Elle était entrée dans ma vie comme un ouragan, lors d'une soirée au Fouquet's, où le champagne coulait comme la pluie sur les Champs-Élysées. « Alexandre, vous êtes l'homme qui fait tourner les rouages invisibles », m'avait-elle dit ce soir-là, sa main effleurant la mienne avec une précision chirurgicale. J'avais ri, flatté, ignorant que ce toucher était le premier fil d'une toile d'araignée. Nous avions couché ensemble cette nuit-là, dans une suite de l'hôtel Plaza Athénée, et pendant des mois, elle fut ma muse, ma confidente. Elle riait de mes blagues sur les promoteurs corrompus, m'écoutait déverser les frustrations de journées passées à négocier avec des maires véreux. J'étais veuf depuis 5 ans, ma femme emportée par un cancer fulgurant, et Claire comblait ce vide avec une passion qui semblait authentique. Mais les secrets de Laurent Immobilier n'étaient pas faits pour être partagés, même avec une amante. Henri m'avait confié, des années plus tôt, le fardeau d'un scandale enterré, en 2012, lors de la construction du quartier des Batignolles, nous avions versé des millions en dessous de table à des officiels pour contourner les normes environnementales. Des sols contaminés par des produits chimiques, des familles relogées dans des HLM insalubres, j'avais tout orchestré, falsifié les rapports, et Henri m'en avait récompensé par une part du gâteau. C'est Paris, Alexandre. La ville des Lumières cache ses ombres, m'avait-il dit, un cigare aux lèvres, dans son bureau surplombant la tour Eiffel. Claire savait-elle? Au début, je crus que non. Elle me parlait de ses rêves, reprendre l'empire familial, moderniser, verdir les projets. Père est un dinosaure, chuchotait-elle, levée contre moi dans mon appartement haussmannien du Marais. Il faut du sang neuf. Je hochais la tête, amusé, pensant qu'elle jouait les idéalistes. Mais petit à petit, ces questions devinrent insistantes. Et ces archives de 2012? Pourquoi sont-elles verrouillées? Un soir, après un dîner au Lamy Louis, elle avait fouillé mon bureau pendant que je prenais une douche. J'avais surpris son reflet dans le miroir de la salle de bain, penché sur des dossiers jaunis. « Qu'est-ce que tu fais » avais-je demandé, la voix rauque de vin et de suspicion. Elle s'était redressée, innocente comme une vierge effrontée. « Rien, chérie. Juste curieuse de ton monde. » Ce fut le premier craquement dans la fondation de notre idylle. Les semaines suivantes, elle s'éloigna subtilement, des dîners annulés pour réunions avec Père, des textos froids, des nuits solitaires dans mon lit qui sentaient encore son parfum. J'attribuais cela au stress. Henri traversait une crise, des rumeurs de fusion avec un groupe qatari menaçaient son contrôle. Mais le 15 juin, tout bascula. Il était 14h46 quand mon téléphone sonna. L'email de Claire, ton dernier jour. Je cliquai, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Des pièces jointes, copie des rapports de 2012, signés de ma main, avec des annotations en rouge aux fraudes avérées. Preuves irréfutables. Suivait un message laconique, Père veut te voir. Immédiatement. Ne t'enfuis pas. La réunion dans la salle du conseil fut un cauchemar éveillé. Henri, assis en bout de table comme un empereur déchu, me fixait d'un œil mort. Claire se tenait à sa droite, impeccable dans un tailleur Chanel, son sourire un poignard. Alexandre,
tu nous as trahis, gronda Henri, sa voix éraillée par des décennies de whisky. Ces documents. Comment as-tu pu? J'ouvris la bouche pour nier, pour hurler que c'était lui qui avait ordonné tout cela, mais les mots moururent dans ma gorge. Autour de la table, les directeurs mes alliés d'hier baissaient les yeux, complices dans leur silence. Claire avait tout orchestré, elle avait volé les fichiers, fabriqué les preuves supplémentaires pour me charger seule, me désignant comme le bouc émissaire parfait. Pourquoi? Pour asseoir son pouvoir. Henri, affaibli par un AVC récent, cherchait un successeur, et elle avait murmuré à son oreille que j'étais le maillon faible. Il protège ses arrières, père. Laisse-moi nettoyer. En 14 minutes, mon monde s'effondra. Licenciement immédiat, sans indemnité. Les actions de l'entreprise chutèrent de 15% à l'annonce du scandale interne. Les médias Le Monde, Libération au titraire, fraude chez Laurent Immobilier, le dauphin du PDG impliqué. Ma photo, tirée d'un gala, ornait les unes, un homme brisé, accusé de corruption. Mes comptes gelés, mes amis disparus, ma fille de 20 ans, Élise, me suppliant au téléphone, « Papa, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que tu as ruiné des vies. » Je courus vers le pont des Arts, le fleuve en contrebas comme un appel sirène. Le saut fut bref, l'impact un éclair de douleur et de regret. L'eau froide de la Seine m'avala, et dans les ténèbres, je revis Claire, son rire moqueur, son baiser d'adieu dissimulé sous un « désolé », c'était inévitable. Et puis, le miracle ou la malédiction. Les yeux ouverts sur le bureau, 14h46. La même montre, le même email clignotant. J'étais revenu. 30 ans de souvenirs intacts, une seconde chance gravée dans le marbre du destin. La vengeance coula dans mes veines comme un poison doux. Claire, Henri, l'Empire Villepéret. Mais pas avec des balles ou des lames, non, avec la précision d'un scalpel français, dans les ombres élégantes de Paris. Je me levai, les jambes flageolantes, et effaçai l'email d'un geste. Pas encore. Il me restait 14 minutes pour inverser le sablier. D'abord, un appel anonyme à mon contact chez la brigade financière à un inspecteur que j'avais graissé dans l'ancienne vie. Allô? J'ai des infos sur Laurent Immobilier. 2012, Batignolles. Mais c'est le PDG lui-même qui a signé. La ligne crépita, et je raccrochai, un sourire carnassier aux lèvres. Claire allait ouvrir la porte dans 13 minutes, son tailleur impeccable, son venin prêt. Mais cette fois, je serai le serpent. Les heures suivantes furent un balai de mensonges et de contre-attaques. Je quittai le bureau tôt, prétextant une migraine ironique, vu la bosse fantôme sur mon crâne. Dans un café du quartier latin, j'activai un burner phone acheté à la sauvette. Élise répondit à la première sonnerie, « Papa? Tout va bien ?» Sa voix, si pure, me transperça. Dans l'ancienne vie, elle avait coupé les ponts, dégoûtée par les titres. « Ma chérie, écoute-moi. Papa va tout arranger. Demain, on part en vacances à Deauville. Et n'ouvre pas les journaux. » Elle rit, incrédule. « Deauville? En juin? T'es bizarre aujourd'hui. » Mais elle accepta, et ce fut ma première victoire, la sauver d'elle-même, de la honte qui l'aurait brisée. De là, je plongeai dans les abysses numériques. Mon ordinateur portable, un MacBook blindé par un hacker freelance, un investissement de l'ancienne vie, crachait des données volées. Claire avait été maligne, mais pas assez. Ses emails à un avocat véreux, des transferts d'argent vers des comptes offshore ou des traces qu'elle croyait effacées. Elle préparait non seulement ma chute, mais la sienne propre, un plan pour évincer Henri après le scandale, s'emparer du contrôle via une clause testamentaire falsifiée. La belle-fille ambitieuse n'était pas qu'une vipère, elle était un serpent à plusieurs têtes, nourri par une rancune filiale profonde. Henri l'avait négligée, préférant ses fils illégitimes, elle voulait tout raser pour rebâtir à son image. Je composai un dossier, screenshot, log, même une vidéo granuleuse d'elle négociant avec un promoteur chinois dans un bordel discret de Pigalle. Pas pour la morale au Paris en regorge, mais pour l'arme. Demain, je l'enverrai à Henri, anonymement, avec une note, ta fille te vend au plus offrant. La nuit tomba sur la ville, les lumières de la Eiffel scintillant comme des yeux moqueurs. Dans mon appartement, un verre de Bordeaux à la main, un Château Margaux 2010, ironiquement un cadeau de Claire, je revis le saut. La douleur n'était pas physique, c'était l'humiliation, la trahison d'une femme que j'avais aimée, ou cru aimer. Avais-je été naïf? Oui.
Mais la naïveté est un luxe que la seconde vie n'accorde pas. À l'aube, le piège se referma. Henri convoqua une réunion d'urgence. Claire arriva en retard, son assurance fissurée par les rumeurs qui couraient déjà. « Qu'est-ce que c'est que ces allégations » tonna-t-il, brandissant une tablette avec mon dossier. Ses yeux, injectés de sang, se posèrent sur elle. « Claire, dis-moi que c'est faux. » Elle blêmit, son masque craquelant. « Père, c'est une fabrication. » Alexandre. Il doit être derrière ça. Je feignis l'innocence, assis en retrait. Moi? Après ce que vous m'avez fait hier? Mensonge pieux, l'email de ton dernier jour n'avait jamais été ouvert, grâce à mon retour. La salle s'embrasa en accusation. Henri, le patriarche brisé, ordonna une enquête interne. Claire fut suspendue temporairement, mais c'était une fissure. En sortant, elle me glissa un regard venimeux dans l'ascenseur. « Tu joues à quoi, Alex » murmura-t-elle, son souffle chaud contre mon oreille. « À la survie » répondis-je, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux verts. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon parisien, avec des ruelles sombres et des boulevards trompeurs. Les jours suivants, je consolidai mes positions. Rencontre secrète avec les actionnaires mécontents, pot de vin inversé pour les retourner contre Henri. Élise, emmenée à Deauville, riait sur la plage, ignorant le chaos. « Papa, t'es redevenu toi-même, dit-elle, et ces mots valurent toutes les couronnes. Claire contre-attaqua, bien sûr. Un soir, elle m'attendit dans mon appartement, une bouteille de champagne à la main. « Trêve » proposa-t-elle, sa robe rouge moulant ses courbes comme une promesse empoisonnée. Nous fîmes l'amour ou du moins, une parodie, et dans l'après-coup, elle murmura « Je sais ce que tu fais. Arrête, ou je te détruis pour de bon. » Je souris dans l'ombre. Trop tard, ma belle. Le lendemain, les fuites vers la presse, pas sur 2012, mais sur ses magouilles personnelles. Le Figaro titra « Intrigue familiale chez Laurent, la belle-fille dans la tourmente ». Henri, furieux, la déshérita publiquement lors d'une conférence à Bercy. Le point de non-retour arriva une semaine plus tard, lors d'un gala au Louvre. Les lustres cristallins illuminaient les toiles de maître, mais l'air puait la trahison. Claire, isolée, but trop de Dom Pérignon. Elle m'entraîna dans une alcôve, près de la Vénus de Milo. « Tu as gagné, salaud. Mais sais-tu pourquoi ?» Ses yeux brillaient de larmes ou de rage? « Père m'a violé, il y a 10 ans. Il m'a brisé, et toi, tu étais son chien fidèle. Je voulais juste effacer tout. » Le monde vacilla. Un secret plus sombre que le mien, Henri, le monstre sous le masque. Dans l'ancienne vie, je n'avais jamais su. Était-ce vrai? Son haleine alcoolisée, son tremblement, oh oui, c'était vrai. La vengeance se teinta de gris, Madame hésita. « Pourquoi me le dire maintenant » demandai-je, la voix brisée. « Parce que tu mérites la vérité avant la fin. » Elle sortit un flacon de sa pochette du GHB, le violeur de conscience. « Bois avec moi. » Je refusai, et ce fut son erreur. La police, alertée par mon appel discret, débarqua. Pas pour moi, mais pour elle, tentative d'empoisonnement, preuves accumulées. Henri, confronté au passé, s'effondra littéralement, un second AVC le terrassa sur place. Dans le chaos, je pris le contrôle. L'empire, hérité par défaut, devint mien. Élise étudia l'architecture, loin des ombres. Claire? Emprisonnée à Fresnes, son procès un feuilleton national. Traîtresse ou victime, titraient les tabloïds. Mais le twist vint la nuit de Noël, 6 mois plus tard. Une lettre d'elle, glissée sous ma porte, je t'ai menti sur le viol. C'était pour te briser. Mais maintenant, je sais, tu es pire que nous. Dedans, une clé USB et les vraies preuves de 2012, signées par Henri et moi. Le cycle recommença. Ma victoire était une illusion, le poison coulait encore. Je brûlais la clé, mais le doute rongeait. Étais-je le héros, ou le monstre réincarné? Paris, indifférente, continuait de briller. Et moi, dans mon nouveau bureau, je regardais l'horloge, il me restait 14 minutes avant la prochaine chute. Ou la libération. Non, ce n'était pas la fin. La lettre de Claire était un hameçon, et j'avais mordu comme un idiot. Les 14 minutes qu'elle mentionnait n'étaient pas une menace vague, c'était un compte à rebours précis,
gravé dans les méandres de notre empire corrompu. Je m'assieds à mon bureau, le cœur cognant comme les cloches de Notre-Dame un soir de Pâques, et branché la clé USB. L'écran s'illumina d'un dossier nommé Opération Phénix ironique, vu ma résurrection. Dedans, pas seulement les preuves de 2012. Des enregistrements audio, ma voix, claire comme le cristal de Baccarat, confessant à Henri les détails des pots de vin. On enterre ça, patron. Les familles des Batignolles? Elles s'en remettront avec des allocations. Des photos de moi remettant des enveloppes grâce à un adjoint au maire, dans un bistrot enfumé de Belleville. Et pire, un contrat notarié, daté d'hier dans cette nouvelle vie, où j'avais secrètement vendu des actions à un fonds qatari, trahissant Henri pour un gain personnel. Comment? Je n'avais rien signé de tel. À moins que... La mémoire me frappa comme un coup de pied de mule. Dans l'ancienne vie, après le scandale, j'avais tenté un dernier coup désespéré, contacter les Qataris pour un buy-out personnel. Ça avait échoué, me laissant ruiner. Mais ici, dans ma frénésie vengeresse, avais-je? Non. C'était impossible. Claire. Elle avait anticipé ma résurrection? Ridicule. Ou pas. La clé contenait un fichier vidéo, moi, dans mon bureau, le 20 décembre 3 jours avant la lettre, discutant avec un intermédiaire. Mon visage, mon timbre, mais... Les yeux légèrement vitreux. Du GHB dans mon café? Elle avait été là, lors d'une visite surprise que j'avais oubliée dans le tourbillon. La belle-fille n'était pas seulement malfaisante, elle était prophétique. Pendant son incarcération, ses avocats avaient fouillé, exhumé, manipulé. Le twist, elle n'était pas en prison. La nouvelle éclata sur BFM, Claire Laurent libérée sous caution. Preuve contestée. Henri, dans son lit d'hôpital à l'Hôtel-Dieu, avait payé. Et maintenant, elle revenait, un fantôme en talons aiguilles. Je composais le numéro d'Élise, à Deauville. Reste là-bas. Ne reviens pas à Paris. Ma voix tremblait, et elle le sentit. Papa, qu'est-ce qui se passe encore? Les journaux parlent d'un nouveau scandale. Écoute-moi, vends tout ce que j'ai mis à ton nom. Pars pour Londres, ou New York. Oublie-moi. Les larmes brouillèrent ma vue, mais je raccrochai avant ses protestations. Elle était mon unique lumière, je ne la laisserai pas s'éteindre dans cette farce macabre. Les rues de Paris, sous une pluie fine de décembre, étaient un labyrinthe de trahison. Je marchais jusqu'au Pont Neuf, l'endroit où, dans l'ancienne vie, j'avais hésité avant le Pont des Arts. Le fleuve murmurait ses secrets, et je me demandais si la Seine n'était pas le vrai juge de cette ville avalant les pêcheurs sans un mot. Un appel anonyme à mon inspecteur, oublié Batignolles. C'est plus gros. Laurent a une fille qui joue double jeu. Mais il rit. Duval, vous êtes parano. Et ces preuves contre vous? Elles sont solides. Parano? Peut-être. Ou visionnaire. De retour à l'appartement, je fouillais mes propres traces. Des emails effacés, mais récupérables, un échange avec le Qatari, daté du 18 décembre. Je signe pour 20 millions. Mon estomac se noie. J'avais été drogué, manipulé comme une marionnette. Claire avait infiltré mon cercle, un assistant corrompu, peut-être, ou un hack via mon Wi-Fi. La nuit porta conseil, ou plutôt poison. À 3 heures du matin, un bruit, la porte grinça. Elle était là, silhouette noire contre la lumière du couloir. Alexandre, mon amour. Tu as vu mon cadeau? Je bondis, une lampe en main comme une arme primitive. Comment as-tu fait? Elle alluma, son visage un masque de lune pâle. Fait simple, j'ai toujours su pour tes petits secrets. Et pour ton retour? Un devin tzigane à Belleville m'a prévenu d'un fantôme vengeur. J'ai misé sur toi. Mensonge, ou vérité? Ses lèvres s'étirèrent. Mais peu importe. Henri est mort ce soir. AVC fatal. L'Empire est à moi et à toi, si tu joues bien. Mort? Les nouvelles confirmèrent à l'aube, Henri Laurent emporté à 68 ans. Deuil national, action en hausse. Claire, l'héritière présumée, libre comme l'air. Le piège se resserrait, en me piégeant avec le contrat qatari, elle m'avait rendu complice de sa libération d'un chantage mutuel. Aide-moi à consolider, et tes fraudes restent enterrées. Résiste, et on coule ensemble. La décision controversée vint alors,
un croisement moral où Paris elle-même semblait juger. Accepter son alliance? Trahir l'empire que j'avais sauvé pour le détruire de l'intérieur? Ou tout révéler, risquant la prison pour Élise et moi? Je choisis le gris, feindre l'alliance, tandis que je contactais un journaliste du Canard enchaîné, un renard roué nommé Bertrand. J'ai tout sur les Laurent. Mais c'est radioactif. Les semaines suivantes furent un tango mortel. Claire et moi, amants de façade lors de cocktails au crayon, complotant en whisper. Elle modernisait l'entreprise Projet Vert à la Défense, mais sous la surface, elle blanchissait via des fondations fictives. Je jouais le rôle, riant à ses blagues, dormant avec un œil ouvert. Élise, en sécurité à Londres, m'envoyait des photos de Big Ben, bientôt, papa. Le chaos Trao éclata lors d'une assemblée générale au Palais des Congrès. 500 actionnaires, flash des photographes, Claire au podium en perles et soie. Laurent Immobilier renaît, proclama TL, et la foule applaudit. Puis, mon signal, Bertrand activa la fuite. Écran géant piraté, diffusant les enregistrements en pas seulement 2012, mais ses offshore, le GHB, le viol allégué, vrai ou faux? Chaos. Cri, sirène. Claire se tourna vers moi, livide. Traître, hurla-t-elle, mais la sécurité l'escorta. Henri mort, elle était nue. Les actions plongèrent, mais je, le sauveur, reprit la barre, promettant transparence. Pourtant, le twist final me frappa comme un retour de flamme. En fouillant ses affaires saisies, je trouvai une lettre d'Henri, ma fille, pardonne-moi. Le viol était un mensonge que j'ai laissé courir pour te protéger d'un scandale pire, ton frère aîné, pas moi. Inceste fraternel? L'horreur s'empilait. Claire avait été victime, puis bourreau, vengeresse dévoyée. Libérée à nouveau sur vice de procédure, elle disparut aux rumeurs à Monaco. Moi? L'Empire sauvé, Élise de retour, un mariage avec une galeriste du 7e. Qu'as-tu cohu? Surface. Dans les nuits, je sentais l'eau de la Seine sur ma peau. La vengeance avait guéri, ou infecté? Paris ne pardonne pas, elle recycle ses monstres. Et 14 minutes? C'était le temps qu'il me restait avant de sauter à nouveau ou de vivre. Les mois qui suivirent la chute de Claire furent un mirage de normalité, un voile de soie jeté sur les cicatrices encore suintantes de mon âme ressuscitée. Paris, cette coquette impitoyable, m'avait couronné roi d'un empire rafistolé, mais chaque matin, en me regardant dans le miroir de mon salle de bain en marbre de Carrare, je voyais non pas Alexandre Duval triomphant, mais le fantôme qui avait nagé dans les eaux troubles de la Seine. Les yeux cernés, la mâchoire crispée, où étais-je revenu pour régner, ou pour expier? Élise rentra de Londres au printemps 2026, ses valises chargées de livres d'architecture et d'un accent british charmant qui la faisait ressembler à une héroïne de Downton Abbey égarée dans le Marais. Papa, c'est fini, les drames hollywoodiens, demanda-t-elle en m'embrassant sur les deux joues, son parfum de jasmin effaçant un instant l'odeur fantôme du fleuve. Nous dînâmes au tour d'argent, surplombant Notre-Dame en reconstruction, un symbole ironique de renaissance après le feu. Canard pressé, vin de Bourgogne, et pour la première fois depuis mon retour, je ris sincèrement. Oui, ma puce. Papa a appris la leçon, la famille d'abord. Mais les leçons de la mort ne s'effacent pas comme un tatouage raté chez un artiste de Montmartre. L'Empire Laurent a rebaptisé Duval Laurent pour marquer le renouveau au Bourdonnais d'activités, projets éco-responsables à Issy-les-Moulineaux, partenariat avec des start-up vertes du 13e arrondissement. J'avais engagé des auditeurs indépendants, purgé les dossiers sales, même financé un fonds pour les victimes des Batignolles. Les médias me portaient au nu, Alexandre Duval, le phénix de l'immobilier parisien. Le Monde titra un portrait flatteur, de la fraude à la rédemption. Pourtant, dans l'ombre, Claire rôdait. Pas physiquement, elle s'était exilée à Genève, sous un nom d'emprunt, gérant un petit fonds d'investissement qui puait le blanchiment à plein nez. Ses avocats, des requins de la place Vendôme, avaient étouffé le scandale du gala, le viol s'était révélé un tissu de mensonges tressé par elle pour manipuler Henri, couvrant un détournement plus banal, des millions siphonnés pour un amant russe, un oligarque tatoué qui collectionnait les yachts comme d'autres les timbres. Le frère aîné? Un alibi fabriqué, une branche pourrie de l'arbre familial que j'avais ignoré dans ma vengeance aveugle. Je décidai de creuser, non par soif de sang frais, mais par peur, la peur que son venin n'ait contaminé plus que ma peau. Un détective privé, un ex-flic bourru nommé Leclerc, originaire de Lyon mais adopté par les brumes de la capitale, me livra un rapport un soir pluvieux au café de Flore. Monsieur Duval, votre ex-amante n'est pas seule.
Elle a des alliés dans votre conseil, Martin, le directeur financier. Il signe des chèques suspects vers la Suisse. Martin. Le petit comptable zélé qui m'avait applaudi lors de mon intronisation. Trahison en cascade, le genre qui fait de Paris une ville où les amis sont des loups en col blanc. La décision controversée surgit alors, le confronter seul, ou le livrer aux autorités, risquant d'éclabousser l'entreprise naissante? J'optais pour le face-à-face, dans un entrepôt désaffecté le long de la Villette, où les graffitis hurlaient des poèmes anarchistes. Pourquoi, demandai-je, une barre de fer à la main, pas pour frapper, mais pour me rappeler que la violence physique est vulgaire, indigne d'un Français civilisé. Martin suait, son costume Armani trempé par la pluie qui fuyait le toit. Claire. Elle promettait départ. Et vous, monsieur, vous avez vos squelettes. 2012 n'est pas oublié. Il sortit un dossier, identique à celui de la clé USB. On est tous coupables. Le coup partit malgré moi au pas mortel, juste assez pour le faire taire. Du sang sur mes mains, comme dans le rêve du sot. Je l'appelais une ambulance anonyme, et rentrai, hanté. Était-ce la vengeance qui me transformait, ou la résurrection elle-même, ce don maudit qui amplifiait les ténèbres? Élise sentit le changement. Lors d'un pique-nique aux Tuileries, sous les marronniers en fleurs, elle posa sa main sur la mienne. « Papa, tu dors mal. Raconte-moi. » Je faillis tout avouer au leçon, le retour, clair comme un démon personnel. Au lieu de cela, je parlais de l'enfance, de sa mère qui chantait Piaf dans la cuisine. La vie est un accordéon, ma chérie, elle s'étire et se replie, mais la mélodie persiste. Le chaos Trao se profila en juillet, lors d'un sommet immobilier à Cannes. La croisette scintillait, yacht et starlet en bikini, mais l'air sentait le soufre. Claire y était, incognito sous le nom de Madame Duval, un coup de poignard nominatif. Elle m'aborda lors d'un apéro au Carlton, verre de rosé à la main. « Chérie, tu m'as manqué. L'Empire te va bien. » Ses yeux verts, toujours ce vert venimeux, fouillaient les miens. « Que veux-tu, grognai-je, ignorant les flashs des paparazzi. Un partenariat. Ton nom pour ma façade. En échange, je disparais. » Mensonge évident, elle voulait infiltrer, ronger de l'intérieur. La tentation me traversa, la paix, enfin. Mais les souvenirs, son email, son sourire au gala balayèrent l'hésitation. Non. C'est fini. Elle rit, un tintement de cristal brisé. Tu crois? Regarde ton téléphone. Un SMS, photo d'Élise à une terrasse de café à Bastille, un homme louche en arrière-plan. Ton ombre suit ma fille. Arrête-moi, et elle paie. La rage bouillonna, un volcan sous la peau. Je la giflai au devant témoin, un scandale naissant. Touche à elle, et je te noie dans la Méditerranée. Les gardes interviennent, mais le mal était fait, titre le lendemain, duel familial à Cannes, Duval vs. Laurent. L'Empire vacilla, action en baisse de 8%. Rentré à Paris par TGV, je serrai Élise contre moi à la gare de Lyon. Personne ne te fera de mal. Mais intérieurement, le plan se forgeait, un coup final, controversé jusqu'à l'os. Contactez l'oligarque russe, son amant, via Leclerc. Dites-lui que Claire le vend. Preuve à l'appui. Chantage en miroir immoral, mais efficace. L'oligarque, furieux, coupa les fonds, Claire se retrouva ruinée, traquée par ses propres ombres. Le twist? Elle revint, non en ennemie, mais en suppliante. Une nuit d'août, orage sur la capitale, elle tambourina à ma porte. Trempée, sans maquillage, elle ressemblait à une gamine perdue. Alex, aide-moi. Il va me tuer. Le Russe, vengeur. Pour la première fois, je vis la fracture, enfant battu par un père absent, amante trahie, elle avait forgé son armure de glace. Pitié ou calcul? Je l'hébergeai, l'envoyai en clinique à Neuilly pour détox. Thérapie, aveu, le viol était un fantasme de revanche contre Henri, mais les détournements réels. Je voulais être aimée, pas juste héritière. Était-ce rédemption? Temporaire. Quand l'oligarque fut arrêté à Genève pour blanchiment en mon type anonyme, elle se releva, me remercia d'un baiser chaste. Merci pour la seconde chance. Et disparut, vers l'Amérique du Sud, murmurait-on. L'Empire stabilisé, Élise fiancée à un architecte anglais, je marchais seul sur les quais. La Seine scintillait, innocente. 14 minutes avant minuit,
je jetai la clé USB dans l'eau. Fin. Ou nouveau cycle? Paris rit toujours la dernière. L'automne 2026 enveloppa Paris d'un manteau ocre et rouge, comme si la ville elle-même saignait ses regrets estivaux. Les feuilles tourbillonnaient sur les boulevards Haussmann, et moi, Alexandre Duval, je marchais parmi elles avec le poids d'un empire sur les épaules et d'un passé ressuscité dans les tripes. Élise s'était installée dans un loft du canal Saint-Martin, son fiancé un certain Thomas, avec son accent oxfordien et ses idées sur l'urbanisme durable la rendant rayonnante. « Papa, viens dîner dimanche. » Pas de boulot, insistait-elle, et j'acquiesçais, feignant la légèreté. Mais les dimanches étaient des mines, conversations anodines masquant mon tourment intérieur, ce tic-tac incessant de 14 minutes qui résonnait comme un glas personnel. L'entreprise prospérait en surface, un nouveau projet, vers Paris, transformait d'anciennes usines de Pantin en écoquartiers avec toits végétalisés et bornes solaires. Les investisseurs affluaient des fonds norvégiens, des anges californiens, et mon portrait ornait Forbes France, l'homme qui a sauvé Paris de ses propres excès. Ironie cruelle, car chaque brique posée ravivait le fantôme de 2012, ces sols empoisonnés que j'avais aidé à cacher. Les victimes, relogées dans des HLM du 93, m'envoyaient des lettres anonymes, Duval, le sang est sur vos mains. Je payais leur loyer en secret, mais l'expiation est une dette infinie. Claire, de son côté, s'était volatilisée comme une actrice de film noir fuyant les projecteurs. Des rumeurs la plaçaient à Buenos Aires, gérant un bed et breakfast pour expatriés, ou à Rio, dans les bras d'un autre oligarque recyclé. Leclerc, mon détective, haussa les épaules lors de notre rendez-vous au Procope, le plus vieux café de Paris. Rien de concret, patron. Elle est un spectre. Mais si elle revient, ce sera avec des griffes. Je hochai la tête, sirotant un expresso amer, me demandant si je n'avais pas, en la sauvant, semé les graines de ma propre chute. La trahison suivante fut plus intime, plus française dans sa subtilité perfide, l'amour. Sophie, la galeriste du 7e arrondissement que j'avais rencontrée lors d'une expo de Soulage à l'Orangerie. Cheveux châtains coupés au carré, yeux noisettes qui lisaient les âmes comme des toiles abstraites, elle était l'antithèse de Claire douce, cultivée, avec un rire qui évoquait les flûtes de Vivaldi. Nos dîners au train bleu, nos promenades le long de la coulée verte, étaient un baume sur mes plaies. Alexandre, tu portes le monde comme un fardeau. Laisse-moi t'aider, murmura-t-elle un soir, dans son appartement face à l'Institut de France, nos corps enlacés sous des draps de lin égyptien. Je lui confiai tout haut sauf la résurrection. Les fraudes, Claire, le sceau. Elle écouta, sans juger, et m'aima plus fort. Paris est une ville de seconds actes, dit-elle, citant Wilde avec un clin d'œil. Nous parlâmes mariage, un hiver à la campagne normande, Élise comme demoiselle d'honneur. Pour la première fois depuis mon retour, l'avenir n'était pas un gouffre. Mais les ombres françaises sont tenaces. Un matin de novembre, alors que la brume enveloppait la tour Eiffel comme un linceul, un colis arriva à mon bureau, une toile, signée anonymement, représentant un homme au bord d'un pont, main tendue vers une femme aux cheveux noirs. En vert, une note de Claire. Souviens-toi de notre danse. Sophie est mon cadeau ou ma revanche. Pièce jointe numérique, photo volée de Sophie avec un homme pas moi, mais un amant passé, datant d'avant notre rencontre. Inoffensif, mais suffisant pour semer le doute. Pire, un enregistrement audio, ma voix encore droguée. Confessant à Sophie, lors d'un dîner arrosé, des détails sur Vers Paris, c'est du greenwashing. Les fondations sont pourries, comme 2012. Avais-je dit cela? Sous hypnose, ou pire, sous son influence subtile. Sophie savait-elle? La décision controversée me rongeait, la confronter, risquant de briser ce fragile bonheur, ou enquêter en secret, devenant le parano que Claire avait créé. J'optai pour l'ombre. Leclerc fouilla, Sophie était clean, mais un lien ténu avec Claire, une expo commune il y a 5 ans, un toast échangé. Coïncidence? Ou toile tissée? La nuit, je dormais mal, rêvant de la scène qui montait, noyant tout. Élise remarqua, « Papa, tu fonds comme un croissant oublié. » Le chaos gronda en décembre, lors d'une réception au Quai d'Orsay. Diplomate en smoking, champagne sabré, et Claire revenue, radieuse en robe Dior rouge sang. Surprise, chérie, susurra-t-elle, un verre à la main. Sophie, à mon bras, blêmie. Qui est-ce? Une erreur du passé. Mais Claire planta le doute, un murmure à Sophie pendant que je discutais accords bilatéraux. Il m'a aimé comme une folle. Méfie-toi.
Le poison agit vite, ce soir-là, dispute, as-tu couché avec elle récemment, hurla Sophie, larmes aux yeux. Non. C'est son jeu. Mais les photos, les audios, je montrais tout. Elle pleura, puis rit amèrement. Alexandre, tu attires les tempêtes. Je ne peux pas. Elle partit, laissant un vide plus froid que l'hiver. Seul, je traquai Claire jusqu'à son hôtel, le Ritz. Confrontation dans la suite Vendôme, pourquoi Sophie? Qu'est-ce que je t'ai fait, au-delà de la survie que je t'ai offerte? Elle s'assit, jambes croisées, un cigare allumé au vis d'Henri. Rien. Tout. Tu m'as vu faible, et jaillit la pitié. Sophie était ton point faible, je l'ai brisé pour égaliser. Aveu cru, elle avait payé un serveur pour droguer mon vin lors du dîner, murmurer des doutes à Sophie via un faux compte. La vengeance n'est pas une ligne droite, Alex. C'est un valse viennoise au tourbillon et faux pas. La gifle partit, mais elle l'attrapa, riant. Tape, si ça soulage. Mais souviens-toi, je t'ai rendu meilleur. Sans moi, tu serais mort banalement. Vrai, en partie. La rage se mua en quelque chose de tordu, respect? Amour noir? Je partis, mais pas sans un dernier coup, alerter Interpol sur ses fonds russes. Le twist vint à Noël, Élise à la maison. Un appel, Sophie, voix brisée. Je sais tout sur ton retour. Claire me l'a dit haut pour me tester. Et j'ai cru en toi quand même. Réconciliation? Non. Elle raccrocha, mais la confiance est morte. Élise, entendant, me serra, papa, arrête ce cycle. Vie. L'Empire tint, vers Paris lancé avec fanfare. Claire arrêtée à l'aéroport, extradée. Moi? Seul avec mes 14 minutes, contemplant la scène. BKCH? Ou Libération, en lâchant prise. Paris, éternel, attendait ma prochaine danse. L'hiver 2026 à 2027 fut un linceul de givre sur Paris, transformant les haussmanniens en palais de glace et les cœurs en forteresse. J'avais 50 ans maintenant ou 45, selon le calendrier de ma vie double, et l'empire du Val-Laurent s'élevait comme une cathédrale gothique, imposante mais fissurée aux bases. Élise, enceinte de Thomas, rayonnait lors des échographies au privé de la rue de Rivoli, un garçon, papa. Nomme-le comme grand-père. Ironie, Henri, le fantôme, renaissait en innocent. Je hochais la tête, masquant le nœud dans ma gorge, car chaque joie était un rappel, j'avais volé ce temps, et le prix montait. Claire pourrissait à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, son procès un cirque médiatique digne d'un Zola moderne. La fille perdue des Laurent titrée Paris Match, avec photo floue d'elle en tenue orange, yeux baissés mes lèvres pincées en défi. Ses avocats plaidaient la manipulation paternelle, le stress post-traumatique d'une enfance volée ou le viol recyclé en bouclier psychologique. Moi, témoin clé, témoigner sobrement, fait, date, sans passion. Elle a trahi pour survivre, comme nous tous. Le juge, un vieux renard de Nanterre, hocha la tête, la sentence, 10 ans, avec sursis pour bonne conduite. Pas la chaise électrique, la France préfère l'oubli élégant à la hache. Sophie? Un fantôme plus doux. Elle m'écrivit une lettre post-procès, cachetée d'un seau de cire rouge, Alexandre, Claire m'a tout raconté au pas pour détruire, mais pour guérir. Ton retour est un miracle, ne le gaspille pas en chaîne. Adieu, ou à bientôt? Je la brûlais dans la cheminée de mon appartement, cendre dans le vent qui balayait la place des Vosges. Amour perdu, mais leçon apprise, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers la paix. L'entreprise, elle, exigeait des sacrifices. Vers Paris avançait, mais des fissures émergèrent, ouvriers en grève pour salaire, écologistes protestant contre l'hypocrisie verte des panneaux solaires sur des sols encore toxiques. Lors d'une audience au Conseil de Paris, un militant de Greenpeace, dreadlock et pancarte, me hurla, Duval, ton phénix est un vampire. Batignolles crève encore. La presse amplifia, Le Figaro questionnait mon passé, déterrant 2012 comme un cadavre frais. La décision controversée, fermer le chantier, payer des indemnisations massives, risquant la banqueroute. Ou continuer, damnant mon âme pour l'Empire. Je choisis la rupture. Conférence de presse place Beauvau, Laurent Immobilier au nom, Duval admet ses fautes. On arrête tout, on répare. Chute des actions de 30%, mais ovation des victimes. Élise, à mes côtés, serra ma main, fière de toi, papa. Pour la première fois,
la résurrection servait non à venger, mais à réparer. Le chaos au final, inattendu, frappa en mars, sous un ciel de printemps timide. Une visite à Fleury, claire, amaigrie mais vive, derrière la vitre blindée. « Pourquoi venir ?» demanda-t-elle, combinée à l'oreille. « Pour clore. » Je posai une main sur le verre. Ton twist, avec Sophie, c'était pour me forcer à lâcher. Elle sourit, vrai cette fois. Oui. Et le mien? J'ai un cancer, Alex. Stade 4. Le retour du karma. Silence. Prends soin d'Élise. Et vite et 14 minutes pleinement. Je sortis, ébranlé. Pas de larmes, juste une paix froide. Le twist ultime, dans ses affaires, un testament me léguant ses parts restantes pour l'homme qui m'a vu entière. L'empire, entier, était mien, mais je le vendis à un consortium éthique, Fonds pour les arts et l'environnement. Sophie réapparut, à l'inauguration d'une galerie, prête pour un café. Élise accoucha en mai, un garçon nommé Lucien aux Lumières, en latin. Paris fleurissait, et moi, au bord de la Seine un soir d'été, je contemplais le pont des Arts. 14 minutes avant le crépuscule, je jetai une rose dans l'eau. Pas de saut, juste un adieu. La vengeance avait fini en catharsis, BKCH transmuté en cohue fragile. La ville des Lumières scintilla, indifférente. J'étais vivant vraiment.